aujourd'hui, on fait un concours d'anecdotes. On va devoir deviner le vrai du faux des anecdotes et gagner des points. Et celui qui a le plus de points gagne. Yeah man. Parti. Round 1. Alors, j'étais en stage chez le médecin généraliste et on avait un patient, on lui a demandé de faire une coproculture. Donc à la fin, je lui dis, monsieur, il faut nous ramener vos sels dans un pot. Et il avait 2 jours pour le faire. Il revient et en fait, le mec a pris son sel de cuisine, il l'a mis dans le pot et il me le ramène. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, 3 ans. T'étais en stage chez le métier toi? Ouais, à Villeneuve. C'était quoi? C'était. Je sais plus, c'était loin. Je faisais 1 heure de route. J'ai fait un stage chez le métier. C'était le matin ou c'était l'après-midi? C'était matin. Il était quelle heure? Hein? C'était quelle heure? Quand le mec est arrivé? Je sais pas, 10 heures. Tu mens. Faux. C'était faux. J'étais aux urgences et c'était un jour où c'était le bordel comme d'habitude et c'était tellement de bordel qu'à un moment ça a dégénéré avec un patient et j'ai dû le plaquer au sol. C'était quand? C'était le semestre dernier. Il a mis quelques résistances. Il était grand et costaud Et pourquoi c'est pas lui qui t'a plaqué alors? parce qu'il voulait pas m'agresser moi de base. C'est vrai. C'est vrai. Comment il a dîné? Ah, frère, ça semble trop plausible. Et du coup, comment il a été plus agressif avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'était un patient qui venait parce qu'il faisait des fausses crises d'épilepsie. Ça veut dire que il était dans le lit et dès que les gens le regardaient, il faisait des crises dans tous les sens qui n'étaient pas du tout systématisées. Du coup, il y avait ni queue ni tête dans ces crises d'épilepsie, donc déjà c'était un peu bizarre. Il était un peu habitué du service pour faire des fausses crises. Et à un moment, il y a une infirmière qui parle avec une autre infirmière et qui dit non mais là le patient est en train de faire des fausses crises, le patient il l'entend, il se lève, il pète un plomb, il se barre, il arrache tout ce qu'il a sur lui, il y a du sang un peu de partout parce qu'il était branché, il était sous perf. Et il se barre du service et il revient 2 minutes après en criant, en hurlant et commence à foncer sur l'infirmière. Donc moi j'étais juste à côté et du coup je lui ai... Légitime défense un petit peu. Ah j'avais pas le choix. Et du coup il y a la police après qui est venue, qui l'a embarqué et qui nous l'a ramené. Ça aurait été drôle qu'il t'embarque toi. Non, ouais, non. Avant de partir en garde à vue, tu dois faire un test médical dû par des médecins. Donc du coup, ils nous le ramènent pour qu'on le revoie, pour dire ok, il peut partir en garde à vue. Très fort. Donc il est parti en garde à vue. Donc c'est une vraie histoire. Quand j'étais externe, j'allais en stage et tout. Et en fait, le soir, j'avais un date. Donc je m'étais hyper apprêtée et tout. J'étais hyper fraîche, maquillée, machin. Et sur le trajet, il y a un pigeon qui me chie sur la tête. Je te jure que c'est vrai. Et donc du coup, j'arrive en stage et tout. Et en fait, comme je voulais pas arriver en retard parce qu'il y avait le staff du matin, ils regardaient un peu les externes qui étaient là, je m'étais dit, vas-y, je vais pas rater le stage, je suis obligée d'être présente, tu vois. Donc j'arrive avec mon truc sur la tête et tout, j'étais comme ça. Et heureusement, personne n'avait remarqué. Et après, j'avais essayé de nettoyer et tout, mais genre c'était dégueu. Et du coup, j'ai dû me taper ça toute la journée. Et j'ai fait le date, je suis restée toute la journée avec. C'est pas drôle, c'est méchant. Pourquoi tu te moques? C'était quand? C'était quand j'étais externe, c'était mon stage de pédiatrie à Necker. Et pourquoi t'es pas rentré entre le stage et le date pour te laver? Bah parce que le date il était à côté de Necker et que j'habitais dans le 16e, donc j'avais la flemme de faire l'aller-retour. Alors, te connaissant un petit peu, vu ta personnalité, toi qui vas assumer un date avec une merde de pigeon dans les veuches, j'y crois pas. Faux. C'est faux. On aurait pu y croire. On aurait pu y ça croire. c'est bien fait, hein. Ok. J'ai le seum, vas-y j'ai trop le seum. Alors moi c'était une patiente qui a eu des problèmes de mycose vaginale. On lui fait des prélèvements et on retrouve des champignons qui se retrouvent que sur des cadavres humains. En fait la patiente potentiellement couchait avec des morts. Et du coup est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai. Aïe. Aïe. Tu te rappelles le nom du champignon? Non mais c'était un truc trop bizarre, même tous ceux qui avaient fait les prélèvements ils connaissaient pas, ils ont dû se renseigner parce que ils trouvaient jamais ça. Et c'est un champignon que tu trouves que sur les morts. Que sur les morts. Mais c'est chaud. Et Ah, vous lui avez d'accord. dit du coup, madame, les champignons c'est que sur les morts? Alors c'est pas moi qui ai dû gérer ça, hein. Moi, j'étais juste là pendant que ça arrivé. C'était quand t'étais externe? Ouais. Incroyable. Glauque. Glauque. Ok, j'étais en début de 5e année de médecine et j'étais dans un stage de chirurgie gastrique. Et puis à un moment on était au staff et tout, il y avait les autres externes et on commence à discuter d'un cas clinique et puis à un moment on parlait d'une femme. Donc juste avant on parlait de cette femme-là, on parlait d'un homme, on parlait de sa prostate, toucher rectal, etc. tout ce qui va avec. Et puis après on parle du cas clinique de la femme et on parle pas de toucher rectal. Et moi à un moment je sais plus ce que je dis, je me dis mais attendez mais pourquoi on lui fait pas un toucher rectal pour la prostate à la femme? Et c'est en fait ce moment-là que j'ai compris que les femmes n'avaient pas de prostate. C'est faux. Je te crois pas mec, t'es un mytho.
Très fort d'apprendre en 5ème année qu'il ne pas trop ça. C'est faux, c'était en début de 4ème année. Non, en vrai, c'est faux. Début de 4ème année. Début de Non, c'est 4e faux année. parce que c'était début de 4ème. C'est vraiment pas Mais mec, comment t'as passé ta P1? J'ai pas réfléchi avec la prostate. T'as coché les QCM comme J'ai ça? réfléchi, la P2, la D1, je me suis pas questionné sur la prostate chez la femme. Et puis arrivé en début d'externat, à un moment on parle de ça et là je suis dans le staff, je fais waouh, ça fait mal un peu. Aïe aïe aïe. Ouais, ça a démarré mal les ECN. Alors moi c'était quand j'étais en P2, c'était le début du Y et tu sais genre tout le monde était Du Y? euphorique. Du Y. Y. Ah, du ouais. Du Y, Y, du Y, Y. Le Y. week-end d'intégration, Le tu week-end sais, le week-end où on fait tous la teuf et tout là. Donc on est au Cordelier, c'était le site de P5. Et en fait, je rigole parce que c'est dur. Donc du coup on était tous un peu bourrés, machin et tout avant de monter dans les gares. Et là j'ai un pote qui était dans mon équipe qui vient me voir, parce que tu sais on était par équipe et tout, qui vient me voir et qui me dit bourré, ouais meuf, je me suis fait écraser le pied par le bus et tout. Et moi je le regarde, j'ai fait mec t'es un mytho, tu marches et tout, tu t'es rien fait écraser du tout. Il me fait si. Le mec est parti au bloc opératoire en urgence parce que le père de mon chef d'équipe il était chirurgien. Donc il a été opéré en urgence et le mec est venu au Y avec un sac en plastique autour de son yep. Et il a fait le Y et les soirées alors qu'il venait de se faire opérer du pied. Donc il a fait 2 soirées avec son sac en plastique autour du pied. Ouais, Il était quelle couleur le sac? il était blanc. Il avait marché avec des béquilles. Je sais plus, je crois, ouais. C'est pas bonne ton histoire, c'est pas très bon ton histoire. Ok. Il avait quel âge le type? Bah il avait mon âge. Je pense que c'est faux. Il s'est fait écraser par un. C'est vrai, C'est vrai? c'est vrai. Je te jure, c'est vrai, c'est vrai. Écrasé par un bus, mais comment il a fait? Il part au way. Il part au way. Round 2. Ok. Pour rebondir sur l'histoire du why de Sophie ou du Why, why, du why, c'est du le why. why, c'est le why, C'est le c'est le why. why. It's the why. Why is the why? Ok. The why. Mon deuxième why de P2. Parce que moi j'ai retapé la P2, je sais pas si tu te rappelles. Ils nous ont ramené une vachette. Mais un vrai? Le bébé de la vache quoi. Un animal. Un vrai animal. Ok. Tu sais, en mode bordelaise, vachette bordelaise, tout ça. Et moi j'avais passé tout mon été au Portugal avec les taureaux à courir, etc. Donc tu sais, des grosses bêtes de 600 kilos à peu près. Et là ils nous ramènent une bête de, je pense, 150 kilos, 100 kilos. Donc pour moi c'est bête. facile, tu vois. Normalement il n'y a pas trop de problème. Il la sort, je me présente, elle sort, je fais un 360. Devant tout le monde P2, alors que je suis soi-disant habitué à courir avec les taureaux et tout. En ce moment, c'est genre. Elle arrive, je fais un 360, j'atterris sur le sol, je suis comme... Je me lève, déconcerté. T'as tué. J'ai jamais vu de vachette, moi, dans des way. T'étais peut-être pas là à ce moment-là. J'ai fait un way, mais j'ai jamais vu de vachette. Ils ont fait quoi de la vachette après tout le week-end? C'était dans le camtar, genre? Non, c'était un mec qui venait, juste il proposait 2-3 vachettes, après il repartait avec son Kemta. C'était pas un. T'es sûr que c'était pas un taureau mécanique? Non, c'était une vraie vachette. Je dirais faux. Elle est vraie, C'est vrai? elle est vraie. Ah putain, ils ont vraiment ramené une vachette! Ils ont ramené une vachette. Et t'as vraiment fait le 360? Et j'ai vraiment fait un 360. Putain, t'as dû passer pour une vraie brique. Je suis passé pour une brique. Changé. Ouais, je suis passé pour une brique. Ah ouais, zéro modio. Ok, fort, bravo. J'étais en réa et en fait, un patient qui fait une tentative de suicide, il saute par la fenêtre. En atterrissant, il atterrit sur tu sais, les poteaux de piétons. Donc en fait, tout le poteau de piéton est rentré dans le corps. Et du coup, là, t'as le pompier qui arrive et pour le sauver, parce que si jamais il sortait du poteau, il meurt. Et il était encore vivant. Donc il était empalé. Il était empalé. Du coup, ils ont dû scier le poteau et ils l'ont embarqué. Et toi c'est un mec qui... Enfin, cette histoire-là, tu l'as connu comment? Bah, j'étais en réa. Ah, c'est un mec, donc ils ont ramené en réa. Ouais. Et il restait combien de bouts qui dépassaient du poteau? Bah, il a fait tout le poteau. Ah, ils ont coupé le poteau à la base. Ouais. Ils ont fait comment pour le retirer à la fin? Ça, c'est le téléchir. C'était plus ton affaire. plus Il a ça. pas été réhospitalisé en réa après? Peut-être, j'étais plus là. C'est pas, C'est le matin. c'est pas s'il était vivant à la fin? Je crois qu'il a sauté. Il a sauté. Oh, non, elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Alors moi, mon histoire, c'est toujours au Way. Why? Au Y. Why? Toujours au Y. En gros, j'étais donc du coup, j'étais avec l'équipe, une des équipes les plus chaudes et tout de la fac. Et en fait, mes chefs d'équipe, ils arrêtaient pas de me pousser pour que je fasse Miss Y, tu vois. Donc d'abord, ça commençait en mode Miss Car. Donc ils disaient allez Sophie, Miss Car, Miss Car, Miss Car. Donc je bois dans la bouteille là, il y avait une bouteille de tease en plastique où ils avaient mélangé plein d'alcools différents et tout. Et pour me donner du courage, tu vois, je bois. Et donc du coup, au moment où il faut aller faire Miss Car et tout, je me lève, je fais le truc machin, j'enlève mon haut, tout le monde a vu mes seins. Et du coup, j'ai été élue Miss Car. Et après, j'ai fait Miss Y. Et Miss Y, j'ai été en deuxième position. Et voilà, c'est ma petite anecdote. Alors, moi je l'ai fait, ce que t'as fait là, l'histoire du Mister, moi j'étais Mister Fanfare. Moi ils m'ont mis dans le quart de la fanfare.
Personne ne voulait me choisir parce que personne ne pouvait me blairer. Mon parrain, c'était le dernier qui m'a choisi en mode bon, je vais prendre lui, il y aura un autre à faire. Et du coup, j'ai fini en quart fanfare. Et j'ai fini par faire Mister Fanfare. Et donc, ces épreuves dont tu cites, je les ai faites. Et les meufs, quand on leur enlevait le soutien-gorge, elles gardaient souvent les mains comme ça pour pas qu'on voit leur sang. Et ça m'étonnerait que toi, tu dises allez, haut les mains et tu fasses tomber. Donc pour moi, c'est pas vrai, t'as pas montré ça. C'est faux. J'ai été ni Miss Car, ni Miss Swag. Elle est belle son histoire parce que elle est progressive, tu vois. Elle dit bon, j'ai quand même été ça, donc t'as l'impression que ça c'est une base sûre. Et après, elle progresse. Donc tu dis est-ce que le mensonge il est là après? Normal. Ok. C'était mon premier stage de psychiatrie quand j'ai réussi le concours de P1. Donc du coup, le stage. Ça commence en stage de psychiatrie. Le stage C'est du fort. coup infirmier. J'avais fait ça. Donc faut savoir que c'était un secteur fermé. Donc ça veut dire c'était des gens des fois qui étaient dans un couloir fermé, dans des chambres fermées, des fois attachés au lit. Donc c'était vraiment sans envoyer du lourd ce service, tu vois. Et quand tu commences là-dedans, déjà faut être prêt. Bref. Et une fois, il y a un patient qui revient dans le service, parce que pareil, c'était beaucoup des habitués du service qui revenaient constamment parce qu'il décompensait dès qu'il sortait. C'était une bonne masse le mec, tu vois, cheveux longs, C'était un Golgoth. c'était un bon Golgoth, tu vois, cheveux longs, barbe pas du tout taillée, balèze, il devait faire un bon 1m90 sur 1m90, tu vois. Bref, il venait parce que je sais plus quel trouble psychiatrique il avait. Et en gros, dans le couloir fermé, quand ça commence un peu à s'améliorer, forcément ils sortent de la chambre, mais ils restent dans le couloir fermé, etc. Et il y a des activités, genre des tables de ping-pong, des petits trucs comme ça. En fait, normalement, tu te retrouves jamais dans une pièce tout seul avec ces patients-là parce que tu sais jamais comment ça peut se passer, tu vois. Mais la salle de ping-pong, c'était un peu l'entre-deux, tu pouvais te retrouver qu'avec le patient, tu vois. Donc moi, en tant que jeune deuxième année, je comprends rien médicalement, donc je passais un peu mon temps dans la salle de ping-pong, tu vois. Et à un moment, je joue contre cette personne-là, donc on était que tous les deux dans la salle de ping-pong, tu vois. Il était vraiment nul au ping-pong, donc je lui mets 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Et à un moment, je vois, il commence à monter en pression, tu vois. Là, je commence à me dire, est-ce que je vais pas faire semblant de perdre? Parce que je commence à avoir chaud, parce que là, s'il m'attrape, gros, je suis mort, il faut que je crie, tu vois. 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, il lâche, il jette la raquette, il commence à me courser autour de la table de ping-pong, je me mets à crier. J'appuie sur l'alarme, il y a tout le monde qui arrive, du coup, pour le canaliser. C'est vrai. C'est faux. J'ai fait exprès de perdre pour pas qu'il me court après. L'histoire était vraie jusqu'au moment où je t'ai dit qu'en fait, je gagne. Il m'a pas coursé, j'ai fait exprès de perdre. Oh mince. J'ai évité la décompensation, je me suis arrêté avant. Quelle idée. Je pleure. Ok, j'étais en stage de P2. Et en fait, j'étais en service d'hématologie à Necker. Et en fait, tu sais, parfois on avait des petites réunions avec une CCA qui nous présentait un peu le service, qui nous montrait comment elle s'occupait des patients et tout. Et la veille, il y avait la soirée médecine, fin de partiel. Et là, c'était une soirée où je m'étais mis la murge de ma vie, mais jamais j'avais autant bu. Et pour te dire, genre, c'était la première fois de ma vie que je vomissais à cause de l'alcool, tu vois. Sale. Le lendemain, je me réveille. Et en fait, je vois qu'il est 10h sur ma montre. T'es en retard là. Donc je suis en retard. T'avais rendez-vous à quelle heure? J'avais rendez-vous à 9h dans le service. C'est un service de quoi? Hématologie à Necker. Ok, tu m'as dit. Et en fait, donc je me réveille et tout. Et là, je vois que je suis habillée en tenue de soirée. Et je me dis, oh là là, mon Dieu, il est 10h. Donc mon cœur s'arrête. Je saute du lit. Et je cours vers la station de métro et tout. Pour aller directement à Necker. Et il se trouve que ma co P2, elle nous appelait les pupiou, la CCA, ma co P2, était aussi à la bourre parce qu'on avait fait la même soirée et qu'on était tous les deux dans le mal, tu vois. Et donc du coup, je suis arrivée en stage en P2, pas démaquillée, pas changée de la tenue de la soirée. Et je suis arrivée comme ça et on s'est excusé auprès de la CCA qui s'en fichait un peu et qui nous a accueillis, qui nous a fait faire la visite et j'étais trop dans le mal. Donc ça c'était en P2? Ouais. Et tu m'as dit que c'était la soirée post-partielle. C'était la soirée post-partielle du premier trimestre. Ouais. J'étais habillée en noir avec des baskets à talons. À l'époque, c'était la mode. Donc t'as dormi avec tes talons? Je crois que je les avais enlevés. Et C'était quelle couleur tes talons? Les chaussures étaient noires. J'étais tout en noir. J'avais un slip noir, des chaussures à talons noirs. Et C'était une soirée dark du coup. c'était une soirée très dark. Ok, c'est faux. C'est vrai. Non. Si, c'est vrai. T'es allé en talons? T'as couru en talons? Enfin, c'était des baskets talons. Hein. C'était des c'est test-têtes. des- c'est des qu'ils compensés, font des Les couleurs. Hein. compensés, les baskets talons compensés, c'était Ok, la mode. soirée de la veille, ok. Non, je me suis fait avoir. Je me suis fait berner. Final round. J'étais en stage en Uro, c'était quand j'étais du coup en D3. C'était un service qui était spécialisé dans tout ce qui est transsexualisation, changement de sexe. Ok. Et tu avais un patient, un peu efféminé, certes c'est vrai, qui vient parce qu'il trouvait que
Le gag était trop petit, donc c'était pour un allongement. Et en fait, il y a eu un problème dans les dossiers, et le mec passe au bloc, et il ressort avec un changement de sexe. Donc en fait, le mec voulait se faire allonger, et du coup, il ressort avec une chatte. Elle serait belle l'histoire, elle serait très 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 drôle. C'était quand, tu m'as dit? J'étais en Détroit, en Euro. Et ça n'a pas fait polémique. Ça fait polémique. C'est pas grave. passé dans les Elle a journaux. porté plainte, faut être détachable du service et tout. C'est pas passé dans les journaux. Non, bah non, tu peux pas faire ça. Toi, t'as assisté à l'opération? Non. Ouais. J'étais externe Je là-bas. prends pas de risque. Hein. Ok. Tac. T'es externe, tu m'as dit que c'était quand t'étais en 4ème année? 5ème. Cinq. Détroit, ouais. Détroit, Euro, parce qu'on a eu le même cursus, donc déjà je vais attendre de réfléchir, est-ce que l'Euro, Réfléchis. il passe en 5ème année? Fort. Je l'ai plus là. Le mec, il se fait pas bien. Hein. Ça me paraît gros quand même. Non, ça serait trop gros. Je pense que je l'aurais vu passer dans les journaux cette histoire, genre c'est pas une Pourquoi histoire dans qui les journées, resterait... tu peux pas faire passer des trucs dans les journées quoi. Même ça c'est pas une histoire anodine, bah c'est pas possible. Un truc comme ça me paraît trop gros, j'y crois pas, c'est pas possible, c'est faux. C'est faux. Ah ouais, c'est pas possible. Alors ouais, t'es trop gros, t'imagines? Imagine, tu. J'étais en service de chirurgie orthopédique. Donc du coup, je crois que c'était en, si je dis pas de conneries, 5ème année. Et j'étais dans un service qui était spécialisé dans les protèges de hanches, prothèses de genoux. Donc, Je vois où t'étais. et je sais pas si t'étais passé dans le même stage, mais en gros, t'es toujours attribué avec les mêmes chefs et tu passes toujours avec les mêmes chefs au bloc, etc. Et en fait, quand t'es externe, bon, bah il y a certaines chires où tu sers pas grand chose. Tu tiens le bras ou la jambe. Voilà, T'inquiète, je l'ai A. Mais il y a même d'autres chires où des fois tu fais vraiment rien du tout. Ah, la chire du rachis. Non, je sais pas passer 8 celle-là. heures. 8 heures sans rien 8 faire, non, heures. je l'ai pas connu celle-là. Et du coup, à un moment, il y a eu un changement de chef, hein, il y a eu des nouveaux chefs qui sont arrivés, donc il y en a qui se formaient avec les anciens. Donc moi j'étais quand même présent dans ce bloc opératoire, et puis là du coup on était un de plus que de base, tu vois. Donc des fois, sachant que je ne pas grand chose, là je servais encore moins, parce qu'il y avait encore un autre chef dans le truc. Ouais, ok. Et du coup j'arrivais pas à trouver ma place dans le bloc, tu vois. Parce qu'à un moment je me mets à gauche, t'as l'infirmier anesthésiste qui me fait non, pas là, faut que t'es de l'autre Tu faisais côté. chier tout le monde, quoi. Donc je me mettais là, en fait, partout où j'allais, partout je me faisais engueuler. J'ai pété un plomb, j'ai ouvert la porte en droit, je me suis cassé. Sans dire rien à personne. Rien, personne. J'ai ouvert la truc, je me suis cassé. Et t'as quoi comme répercussion? Le lendemain, bah, j'ai mon chef qui m'a vu, on en a discuté, et je lui dis, bah, écoutez, j'ai l'impression d'être une plante verte, je savais pas où me mettre, à chaque fois je passais à droite, on m'engueulait, je passais à gauche, je me faisais engueuler, j'allais devant, je me faisais engueuler, j'ai pété un plomb, j'ai préféré partir parce que ça m'énervait. Après, te connaissant, t'es culotté, c'est possible. De la manière dont tu l'as raconté, c'est possible. Et c'était quoi la chirurgie à laquelle t'as assisté? C'était une T'as craqué. chirurgie, ouais, c'est une bonne question, je crois que c'était une chirurgie de prothèse de genou, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Les mecs, c'est fort, ouais. Ok. Bon, je veux dire que l'histoire est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Balèze. J'ai Ah, complètement shit. craqué et je suis parti. Et les mecs, je me suis même pas retourné, mais je crois qu'ils sont restés quand même. Honneur aux dames. Honneur à Allez. la future gagnante. Allez, mademoiselle. Alors, quand j'étais externe, j'étais en stage de chirurgie urologique aussi pour rester dans l'uro. Et en fait, il y avait une opération qui était hyper intense et tout parce qu'il fallait qu'on opère un rein. Et il y avait la veine cave inférieure qui était juste à côté, tu vois. Ok. Et le chirurgien qui opérait, il était en stress et tout parce qu'il avait trop peur de toucher la veine cave inférieure. Et l'opération commençait à devenir tendue, le patient il commençait à être déstabilisé, à être pas trop bien et tout. Et à un moment, le chir, il s'énerve, il prend tous les outils qui étaient stériles et il les balance comme ça dans le bloc. Et moi, je me suis pris, j'ai un outil genre qui a volé contre moi, mais qui m'a pas rompu la peau ou quoi, tu vois. Mais juste qui m'a frôlé comme ça. Et tout le monde s'est regardé comme ça en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, j'étais trop choquée et je savais pas quoi faire. Le mec a balancé tous les instruments. Et il Craquage. les a limite jetés sur moi, tu vois. Genre, franchement. Parce qu'il était énervé contre toi? Non, pas contre moi, il était juste stressé et tout. Il a pris tous les instruments. Et moi, j'ai un instrument qui a failli me toucher. Et les gens, ils ont réagi comment dans le bloc? Ils ont rien dit. Rien dit, c'était normal. Et il a eu aucune répercussion, que tout comme si de rien n'était. C'était un gros chef. Ouais, ça semble vrai. C'est moitié vrai. C'est quoi moitié vrai? C'est Si que tu le- changes le détail et que c'était. Bah, je change les C'était la détails. moitié des instruments et pas tous les instruments. C'est vrai. Ah non mais Guillaume il est pété frère, il change ses bails en mode. En fait c'est pas 5ème mais 4ème année, donc c'est faux. Quel casson ce fait. Non, en fait, il a jeté les instruments, mais il les a jetés au sol. Il les a pas jetés sur quelqu'un. Il a juste pris tous les instruments, il les a jetés au sol comme ça. Pour moi. T'es obligé de m'attribuer le point en tant que juge. Pour changer. Changer. Vu que t'es un beau perdant. C'est ça. À moi. C'était quoi déjà? Ah oui.
J'étais toujours à stage chez le métier et en fait, tu sais, les métiers ils prennent des tensions à l'ancienne. Donc en gros, ils faisaient la pression avec son stéto. Et moi, j'étais sûr que c'était un bluffeur. Parce qu'il mettait 2 secondes à chaque fois, il faisait ça et tout. Et en fait, à un moment, il y a une patiente qui vient, elle était blême, elle se sentait pas bien et tout. Vraiment, la pauvre, ça allait pas. Il lui prend la tension et bon, comme d'hab, 120, 80, tout va bien madame, prenez Doliprane. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la meuf, elle va à la pharmacie du coup, et la pharmacienne, elle lui dit, enfin là, vous avez vraiment l'air mal, ça va pas, asseyez-vous, je vais vous prendre la tension. 220. 220, 120. Du coup, la nana retourne voir le budget, et elle dit, attendez, un moment, faut arrêter de déconner là. Vous m'avez mis du 120, 80, et moi, ça, du coup, mes suspicions, c'était avéré vrai. C'est vrai. C'est tout, c'est vrai, comme ça. Je pense que c'est vrai, ouais. Je suis très spontanée, moi, genre, je Non, pose c'est pas beaucoup faux, de c'est questions. arrivé à mon frère. Oh, le bâtard. Bien fait pour toi, t'as qu'à poser des questions. Bon, bah, du coup, je me suis encore fait empaler par siffleur. Vas-y, commence. Quand j'étais externe en médecine interne dans un hôpital, j'étais au tout début du stage et en fait, tu sais, on avait souvent la visite professorale avec le chef de service, les chefs, les internes, les externes qui suivent, machin et tout avec le tréteau là. Et le chef de service aimait bien poser des questions aux internes et aux externes. Et à un moment, il m'interroge et au moment de m'interroger, je lâche un énorme euro. Je lâche un énorme euro et genre tout le monde est trop choqué et tout. Et moi genre je me suis liquéfiée sur place et j'ai eu la honte de ma vie. C'était dans quel service? C'était en médecine interne. Médecine interne. Ouais. T'étais en quelle année à ce moment-là? J'étais en D1, D2 du coup, non, D2, première année d'externat, début. Je commence tout juste dans l'externat donc je découvre. C'est vraiment ton début d'externat. Ah, c'est tout début de mon externat. C'était un rôle de stressé en fait. Je sais pas. C'était un mec. stress trop. J'avais une bulle d'air qui était coincée, genre, et c'est sorti, mais je m'en Mais tu l'as pas senti venir. Tu Ouais. l'as pas senti venir. Ouais, Ouais, c'est possible. C'est très probable d'ailleurs. Ça me choquerait pas. Moi, je pense que c'est vrai. c'est faux. Non. Si, c'est faux. Désolée. Ah, C'est pas une histoire, c'est une histoire que j'ai inventée, genre, c'est arrivé à personne que je connais. ok. Désolé. J'étais en service d'infectiologie. Ok. Donc c'était un gros hôpital avec dans un Encore une service. chlamydia. Donc c'était vraiment une grosse référence, tu vois, ce service-là, et ça allait toujours. Ok. Et le chef en question était très connu et toujours très connu. Ok. Et en fait, à un moment, j'arrive, donc c'était mon pareil début d'externat, donc j'étais en 4e année. Et en fait, il était prévu que comme nous on arrivait, etc., qu'il y a des croissants, des pains au chocolat pour nous accueillir, tu vois. Et puis en fait, à un moment, donc j'arrive, donc l'équipe qui nous accueille, elle nous dit faut aller au staff, et c'est après les médecins ils vont s'occuper de vous pour vous présenter le service. Donc on arrive au staff et tout. Je m'installe à côté d'un externe, ça commence à discuter. Et puis à un moment, je pose une question à un interne, tu vois. Et donc l'interne il me répond, et t'as le chef de service qui dit ça va, je vous dérange pas, vous voulez un croissant et des pains au chocolat? Et moi je lui dis bah oui, à ce qui paraît c'était prévu qu'il y avait des croissants et des pains au chocolat. J'avoue que je suis un peu déçu, tu vois, parce que je pensais qu'il disait ça ironiquement. Là le mec il me regarde, blême, il me dit par contre quand je parle on se tait. Et à tout le monde, sachant que c'est un énorme chef de service, tout le monde est blême, me regarde en mode il a pas osé faire ça, tu vois. Et toi, t'avais pas amené de croissant et de pain au chocolat? Ah non, c'était à eux de le ramener de base. Donc moi je pensais qu'il y en avait. Et j'étais sur le moment quand il me dit ça, moi je pensais que j'avais pas senti, moi je pensais que c'était ou ironique parce que c'était prévu et du coup ils l'ont pas fait, alors qu'en fait c'était pas du tout dans l'ironie, tu vois. Et c'était en quelle année? Début d'externat, Ouais, et c'était un dans service d'infection, à Paris. dans un hôpital parisien, ouais. Ok, et c'était à qui de ramener les pains au chocolat du coup? Bah, Aux enfin, internes c'était à eux de faire le service d'accueil, j'en sais rien, tu vois. Moi, on m'avait dit, on m'avait prévenu qu'il y avait croissant, pain au chocolat, café, il y avait Mais rien. Tu vois. c'était écrit dans un mail ou c'était en mode il te l'avait dit oralement? Non, c'était écrit dans un mail. En mode on va vous accueillir, nana. C'est le genre, ouais, on va vous accueillir avec un petit déjeuner, des pains, du croissant et des trucs. Ouais, c'est vrai. Ah, elle est fausse. Oh non! C'est un pote à moi qui s'est arrivé. Oh là là! C'est une vraie histoire, mais c'est pas moi qui l'ai vécu. True story. J'étais à 2 doigts de dire que c'était faux et après Ça se j'ai voyait dit que qu'il était c'était vrai. bancal au Mais début. oui, mais en fait j'ai failli dire que au C'est début, chié dessus. C'est au grave début chié j'ai dit dessus. que c'était faux. Dans ma tête j'étais en mode c'est faux parce que ouais ça se voyait que tu racontais l'histoire en mode chelou. Et après, comme quand je t'ai posé les questions, je me suis dit en fait c'est vrai. Tu vois, j'aurais dû répondre en mode spontané. And the winner is... Alexandre!